Les secrets d'un esprit millionnaire, résumé de T. Harv Eker. Je vous propose d'ailleurs, ces 5 secrets. Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne de 0 et 100 euros, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur cette petite clochette de notification qui vous permettra de ne rien louper. Le tien, le mien, chacun le sien en fait. Parce qu'en fait, on a chacun son propre monde matériel extérieur qui est souvent la conséquence de notre propre monde intérieur. Alors vous avez beau avoir les meilleurs experts autour de vous, les meilleures techniques, les meilleures stratégies, les meilleurs comportements, il est possible que vous ayez du mal à passer cap au-dessus, à devenir réellement riche. Alors précisément, pour y arriver, on va s'appuyer sur ce best-seller qui est signé donc T. Harv Eker et qui s'appelle Les secrets d'un esprit millionnaire. Maîtriser le jeu intérieur de la richesse. Et je vous le mets d'ailleurs là-dessous en description si jamais vous voulez le lire en entier. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer, nous aussi, de monter d'un cran et passer chez les riches Très simple en fait. Il faut s'occuper de son subconscient. Penser comme un riche pour devenir riche. Et c'est précisément ce que je vais vous proposer de faire à travers ces 5 petits secrets de ce monsieur. Et à la fin, je vous mets carrément un plan d'action. Chacun est limité par son plan financier intérieur. Alors comment est-ce que ça se met en place ce truc-là ? Ça part souvent de nos plus jeunes années. Quand on est enfant, notre rapport à l'argent, précisément quand on est adolescent par exemple, selon qu'on ait plus ou moins d'argent, ce qu'on peut faire ou ne pas faire avec, quelles sont les frustrations que ça fait naître, tout ça, ça crée une sorte de programme financier intérieur. Et après, quand on vieillit, c'est en place et c'est difficile de s'en détacher, d'autant que nous savons 2-3 petites choses quand même sur nous-mêmes, notamment que nous sommes des êtres émotionnels. Quand il y a un conflit entre la logique, le conscient qui dit « tu vas faire ceci » et l'émotionnel subconscient qui dit c'est ça, c'est souvent le c'est ça qui gagne. Oui, parce que nous sommes des êtres émotionnels. Alors comment est-ce qu'on peut faire ? D'abord, première chose, c'est prendre conscience qu'on a effectivement ce programme intérieur qui est gravé, et surtout rien que déjà le fait de savoir, ça va vous aider à l'empêcher de vous faire échouer à devenir riche. Les pauvres et les classes moyennes se trompent en permanence. Ils ont légèrement tendance à fuir l'argent, ou en tout cas à faire en sorte que de pas pouvoir en gagner plus. Alors souvent c'est dû carrément à des mauvaises habitudes qu'ils ont ancrées, comme par exemple ne pas aimer les riches. Alors on est un petit peu jaloux des riches, on les voit un petit peu, quantité négligeable, on les traite un peu, c'est un peu souvent par du dépit tout simplement, en fait, pas plus. Alors évidemment, souvent aussi, ces gens-là ont une certaine incertitude en eux, ils sont pas suffisamment sûrs de ce qu'ils pourraient faire, pas suffisamment sûrs de ce qu'ils pourraient réussir, et ça les nargue un petit peu, de voir tous ces gens qui réussissent à côté, ça crée des haters, sur Internet par exemple. Autre chose, souvent aussi, ce sont des gens qui ont besoin d'une certaine sécurité et qui manquent de confiance en eux. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Première chose qu'ils vont faire, ils vont se dire, un bon vieux salaire fixe, ça, c'est du sûr. Donc vous l'avez compris, pour certains d'entre nous, on a quelques mauvaises habitudes comme ça qui sont bel et bien ancrées, et c'est pas ça qui va nous aider. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? On va chercher à faire tout l'inverse, c'est-à-dire à prendre les habitudes des riches. Et tout de suite, je vais vous en proposer 3. 1. À part si vous touchez un héritage ou le loto, les riches travaillent dur pour avoir cet argent. Et leur espoir, c'est qu'effectivement ce soit provisoire pour qu'après ce soit l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que ce soit l'argent qui travaille pour eux. 2. Ils se lancent même sans être tout à fait prêts. De toute façon, ils le savent. Ils savent qu'il y aura forcément des obstacles, des problèmes à résoudre. Ils savent aussi qu'il y aura du positif. Pas que du négatif, mais aussi du positif avec des opportunités qui vont se proposer à eux. Donc dans tous les cas, ils se lancent, ils savent que de toute façon, ils réussiront à jongler avec tout ça. 3. Ils décorrèlent, ils détachent la notion de revenu et la notion de temps. Ils savent très bien qu'ils ne doivent pas être payés en fonction de leur temps passé, parce que de toute façon, on a tous le même temps, on a 24 heures dans une journée. Par contre, les revenus, les résultats qu'ils ont, eux, peuvent être bien supérieurs. Et ils estiment que leur vraie valeur, que leur salaire, que ce qu'ils doivent toucher, que ce qu'ils doivent être payés, c'est non pas en fonction du temps qu'ils passent, mais bel et bien en fonction des résultats qu'ils génèrent. 4e petit secret, comment réussir à surmonter les obstacles. Alors souvent, la personne pauvre face à un obstacle se sentira peut-être écrasée, voire carrément dépassée par le problème qui se présente à elle. Alors qu'un esprit millionnaire, il verra exactement le même problème, comme étant peu important. Comme étant quelque chose qui peut résoudre assez facilement. Alors, dans ce livre, cette phrase qui est juste admirable et que j'ai notée pour vous. Si le problème semble trop grand, c'est que l'on est trop petit. Il faut donc soi-même grandir.
C'est pas magique ça comme phrase, hein? Eh ben ça a marqué là, hein? Voilà. Donc l'idée c'est effectivement que si vous voulez vous en sortir quand vous êtes face à un obstacle, c'est qu'il faut vous focaliser, rester concentré au maximum sur les solutions plutôt que sur les problèmes. Les compétences en gestion et la richesse sont liées. Et la richesse, ça vient pas uniquement des revenus, hein. Si vous voulez vous mettre à penser comme un riche, il va falloir que vous calculiez votre valeur nette. Et votre valeur nette se calcule en fonction de ces 4 éléments. 1. Le revenu est l'argent gagné. Et il peut être augmenté en se focalisant sur les résultats plutôt qu'en se focalisant sur vendre son temps. 2. Les économies. Les économies, c'est l'argent que vous devez séparer, mettre de côté comme ça, hein, en l'utilisant le moins possible. 3e pilier de la valeur nette, c'est l'investissement, c'est l'argent que vous allez réaffecter pour vous instruire et qui va vous permettre d'acquérir de nouvelles compétences du coup. 4. La simplification de son mode de vie pour un quotidien beaucoup plus épuré. Il est cohérent l'esprit riche avec lui-même. Son objectif, c'est pas de dépenser à tout va dans des voitures rouges qui coûtent là, hein. Non, c'est plutôt au contraire de faire de l'argent. Donc ces attitudes ne sont pas contradictoires. Bon, notre plan d'action. Alors vous l'avez compris, la toute première marche à franchir, c'est de se reparamétrer sa tête, son programme intérieur, son subconscient, de remettre tout ça dans le mode ordre pour ne plus avoir ce refoulement de l'argent et au contraire devenir un esprit riche. Alors je vais vous proposer 4 étapes pour ce plan d'action. Première étape, prendre conscience exacte de l'origine de ses propres conceptions vis-à-vis de l'argent. Et pour ça, eh bien, vous allez devoir vous rappeler, quand vous étiez enfant, ce que vous avez vu vis-à-vis de l'argent, ce que vous avez entendu vis-à-vis de l'argent. Vous allez même prendre un stylo et un papier et mettre ça noir sur blanc. Pourquoi ? Parce que le fait d'écrire et de mettre ça sur papier, ça permet souvent de valider et de rendre les choses un petit peu plus fortes, un petit peu plus puissantes. 2. Ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de prendre conscience de l'incidence des quelques situations que vous avez vécues. Alors, je vous en propose quelques-unes. Ces situations en particulier, j'ai pris des notes, quelques questions que je vais vous poser. Alors là encore, papier stylo, hein, vous notez ça. Alors, pourquoi ne demandez-vous pas une augmentation ? Bah c'est vrai ça, pourquoi hein? Autre chose. Pourquoi dépensez-vous tout votre argent sans raison et sans en avoir besoin ? Papier, bah notez, hein, pourquoi ? Alors, êtes-vous radin ? Ah, ça l'a fait mal. Autre question. Êtes-vous programmé pour ne gagner que 2 000 € par mois ? Bon, alors je sais, ce sont des questions qui, un petit peu, ça gratte un peu, ok, c'est bien, mais en tous les cas, elles vont vous permettre de vous remettre en question et de prendre un petit peu de recul sur votre situation, votre état d'esprit vis-à-vis de l'argent. 3e étape, la dissociation, fondamentale, savoir dissocier, éloigner, séparé, voilà. Parce qu'en fait, quand vous étiez enfant, vous avez vécu effectivement l'argent d'une certaine manière, mais aujourd'hui, vous êtes adulte et vous avez le droit de prendre une autre voie, une autre manière de penser l'argent d'une manière générale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que à chaque fois que vous allez ressentir une sorte de réflexe comme ça, conditionné vis-à-vis de l'argent, qui fait que vous avez tendance à le repousser, à le fuir, hop, vous allez prendre ce petit recul nécessaire. Là, je me suis auto-observé, j'ai vu que ce petit recul nécessaire, cette dissociation qui va vous permettre de vous libérer. 4e étape, c'est de se faire des déclarations à soi-même. L'autosuggestion, évidemment, ça marche, mais il faut pas le faire n'importe comment. L'autosuggestion, c'est ce qui va vous permettre en fait de dialoguer entre le conscient et le subconscient. Alors, il s'agit pas de dire juste « je suis riche », et de le répéter 150 000 fois par jour, ça marche pas. Je vous ai noté cette phrase-là. « J'acquiers un esprit millionnaire et je décide aujourd'hui que je vais devenir riche et faire ce qu'il faut pour y arriver. » Alors ça, en fait, c'est un acte décisif que vous allez mettre en place, que vous allez dire pour influencer votre subconscient, mais surtout que vous allez faire. Bah oui, parce que vous allez agir derrière. Parce que parler sans agir, ça sert à rien. Pas dans un monde de bisounours non plus. Donc vous allez mettre en place exactement tout ce qu'il faut. Par exemple, si je vous dis que tout de suite, vous pouvez très bien monter votre business de formation en ligne rentable, eh bien, il vous suffit simplement de cliquer là. Bah voilà, pour créer votre formation rentable... Formation offerte, gratuite, voilà. Donc j'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. Esprit riche, à bientôt en vidéo.